L'invité live. Notre invité de ce soir, Hakim Ben Chakroun, photographe et vidéaste, lauréat des Nuits photographiques des Saouira. Bonsoir Hakim Ben Chakroun. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie de m'inviter. Alors Hakim Ben Chakroun, vous exposez vos œuvres à la galerie Abla Ababou à Rabat, une exposition intitulée Lost in Morocco, une exposition à voir jusqu'au 30 mars. Il s'agit de photographies de lieux oubliés à travers le Maroc. Lost in Morocco est consacré à des ruines architecturales. Alors, avant de parler de cette actualité et de votre exposition qui se tient à la galerie Abla Ababou, est-ce que vous pouvez partager avec nous votre passion pour la photographie? Comment est née cette passion? Il faut souligner que vous êtes diplômé en architecture. Alors, moi, ça se rejoint, je pense, non? J'ai effectivement étudié l'architecture. Alors, la photographie, c'est un peu venu par hasard. Je savais pas trop. J'étais toujours attiré par l'image. J'ai toujours eu des appareils photo ou des choses comme ça, ou des choses qui font des images. Donc, ce qui m'a toujours intéressé, c'est plus l'image en tant que telle que la photographie. Et ça a commencé assez curieusement en photographiant Rabat, place le Choulane, le centre-ville, etc. Au mois d'août, genre à 14-15 heures. Et je faisais régulièrement, j'allais prendre des photos à 14-15 heures parce qu'il n'y avait personne. Sorte d'heure de la sieste et tout, il y avait un soleil de plomb et je prenais des photos où j'avais l'impression d'être il y a 100 ans. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. C'était à quel âge quand vous avez commencé? Je devais avoir 18-19 ans, je pense, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, et après, donc... Après, parce que au début c'était, on va dire, en amateur, mais maintenant on peut dire que il y a un petit côté, enfin vous êtes professionnel maintenant donc dans ce que vous faites. Alors, oui, c'est-à-dire que moi, vous avez suivi une formation dans ce sens. Non, pas comment du tout. ça a évolué après cette première prise de photos au début? Après, ça a été un enchaînement de plein de choses, de hasard, de rencontres. Le fait que j'ai aussi un peu eu la chance de travailler à la télévision à l'époque quand je vivais en France. Mais après, la photographie, au final, pour moi, c'est plus juste un dispositif. D'ailleurs, j'en utilise plein d'autres que de la photographie ou des choses un peu paraphotographiques. Mais l'idée pour moi, c'est plus de raconter une histoire. Donc, en fait, je considère que vraiment, je me suis ancré dans l'objet un peu plus professionnel, comme vous le disiez. C'est plus dans l'idée où j'ai commencé vraiment à raconter une histoire et eu la patience en fait de raconter quelque chose de cohérent qui m'a pris du temps, de ne pas céder aussi à l'idée de montrer beaucoup de choses, notamment aujourd'hui où sur Instagram, etc., on est très tenté d'avoir des likes et de se faire aimer, etc. À travers ça. Et donc voilà, donc lutter un peu pour ça, pour montrer les choses un peu plus matures et voilà. Et donc, donc ça fait à proprement parler 10-12 ans que j'ai un peu cette obsession de faire exactement ça avec ce dispositif-là, de photographier des ruines dans la campagne et dans le territoire marocain. Alors, vous avez mis de côté votre métier d'architecte. Là, vous vous consacrez juste à ce que vous faites. Enfin, j'ai une formation d'architecte et pour tout vous dire, j'ai pas passé le diplôme d'architecte. D'accord. Donc en fait, non, je suis à proprement parler plus ça. Donc j'ai autre chose, j'ai une activité, j'ai une boîte qui s'appelle Studio Lo que je laisse. Sans citer le nom de la boîte, pour ne pas faire de la pub. Désolé. Mais on fait donc on édite des livres, on fait de la scénographie d'exposition et on fait du documentaire. Donc voilà, on fait des choses qui sont en lien assez direct aussi avec ce que je fais artistiquement. Alors, on va parler de cette exposition qui se tient actuellement à la galerie Abla Ababou. Alors, le titre, enfin, vous avez choisi comme titre pour cette exposition Lost in Morocco. Alors, si on traduit si on a besoin de traduire non, pas besoin. Voilà. Mais alors, donc, mais voilà, donc on va dire que c'est. Quand j'ai fait une recherche, j'ai trouvé Hakim Ben Chakroun, l'explorateur des lieux oubliés. C'était un Maroc méconnu. Alors, est-ce qu'on peut déjà comprendre comment vous avez eu cette idée de photographier des lieux pareils, enfin des lieux oubliés? Et est-ce que c'était déjà une recherche avant de vous lancer dans cette aventure? Alors, il y a deux choses en parallèle. Voilà. Oui. Il y a genre une passion Moi, j'adore le cinéma d'horreur. J'adore ces ambiances-là de maisons un peu trucs domestiques, un peu glauques, de planchers qui craquent, etc. C'est des images qui m'ont toujours beaucoup attiré. Et en parallèle de ça, j'ai découvert un lieu à côté de Médel qui s'appelle Ahouli. J'en parle assez régulièrement parce que je suis un peu obsédé par ce lieu-là. Et ça a été un peu la première rencontre avec quelque chose d'un objet de ville fantôme. Donc après, j'ai commencé à collectionner tous les objets qui pouvaient avoir attrait aux villes fantômes, les jeux vidéo, les bandes dessinées, etc.
Et en fait, beaucoup de choses comme ça m'ont nourri. Par exemple, le jeu vidéo, c'est un truc qui m'a énormément nourri dans mon exercice de photo. Un jeu vidéo comme Myst, par exemple, moi, à chaque fois que je vois l'exposition, je vois Myst. Et voilà, donc en fait, c'est une hybridation de plein de références et l'endroit où elles viennent s'entrechoquer, c'est avec un appareil photo, mais ça pourrait être avec autre chose, en fait. D'accord. Alors, donc, on parle d'un travail d'enquête. Alors, c'est-à-dire, bon, vous avez expliqué comment vous vous êtes lancé dans cette aventure. Après, donc, c'était des prises de photos, mais c'est-à-dire, c'est pas toujours les mêmes lieux. Donc, c'était un voyage à travers le Maroc. Alors, c'est plein de voyages. Voilà. Ça va Alors, être une comment ça trentaine s'est de voyages. justement? Racontez-nous. Bah, donc en fait, en fonction, je suis parti avec plein de personnes. Je fais en moyenne depuis 10 12 ans 2 à 5 6 voyages par an, allant de 4 jours à un mois. Et souvent accompagné, rarement seul, mais ça m'est arrivé. Euh, et donc voilà, je fais ces campagnes-là. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un travail de recherche. Donc avant de partir, euh, Mhm. j'ai un gros fichier avec beaucoup de cartographie et plein de références Google Maps. Je scanne et je Mhm. numérise des cartographies d'époque ancienne. Je les superpose et je vois en fait les traits et les points qui ont disparu. Et donc je vais à la recherche de ces points-là. Et puis après, généralement, quand il y a une région, il y a quelque chose ou il y a une exploitation d'un seul type, technique, minier, etc., etc. Généralement, il y a aussi beaucoup d'autres choses à découvrir à côté. Après, il y a des choses qui ont des histoires un peu plus stand-alone, qui peuvent rester tout seules. Le monastère de Tumlilin, par exemple, qui a une histoire assez impressionnante. Et donc voilà, donc ça, c'est un lieu qu'on va chercher juste parce qu'on sait qu'il existe, mais parce on nous en a parlé. C'est aussi beaucoup des trucs de salon, de gens ils savent que je fais ça, ou je leur dis que je fais ça, ils me disent, ah bah tu devrais aller voir tel truc, à tel coin, il y a un Mhm. truc D'accord. là-bas. Parfois il y a pas, parfois ça a été détruit, parfois, enfin voilà. D'accord. Alors, c'est des prises en noir et blanc. Euh, Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Vous avez choisi Alors, donc de prendre des photos en noir et blanc. Alors, au début, c'est parce que je travaillais quasi essentiellement en photographie argentique, ce Mhm. qui n'a pas toujours pu être le cas, notamment à cause du Covid et des questions d'approvisionnement de produits. Donc ça, c'était la raison première. Et la réflexion au final qu'il y a derrière, c'est que j'aime bien l'idée que ça soit pas en fait dans quelque chose qui soit de la reproduction très littérale du réel. Ça veut dire que je trouve que le noir et blanc, il laisse vraiment la place à la projection, à l'interprétation de ce lieu-là, et notamment que le titre des photos sont les coordonnées géographiques du lieu, donc c'est un peu une invitation aux gens de pouvoir aussi Allez découvrir. ouais, découvrir et profiter de cette expérience-là. Et donc le noir et blanc peut-être laisse un peu la place à la couleur qu'il peut y Mhm. avoir dans les yeux des regardeurs. D'accord. Et sur les photos, il n'y a pas, il y a que enfin des lieux, pas d'humains. Donc il n'y a pas de, voilà, c'est que des lieux que Alors, il vous y a avez un pris. humain dans toute l'exposition. D'accord. Si vous allez voir l'exposition, vous Ah le oui. découvrez. Et Oui, surtout, il n'y a en pas tout que de la cas, nous photographie. vous invitons à aller voir l'exposition de Hakim Ben Shukran. Vraiment, ça vaut le détour. Il n'y a pas que de la photographie aussi. Ça, c'est vraiment pour le coup un élément qui est assez important pour moi. Mhm. C'est il y a beaucoup d'objets qui sont vraiment pas, qui n'ont pas de lien avec la photographie, qui ont sans doute aussi un lien avec l'image, où il y a aussi une installation, il y a donc voilà, il y a un film Mhm. euh, D'accord, sur très des bien. écrans cathodiques. Voilà. Voilà. Alors, par rapport au côté humain, donc qu'on a signalé, vous avez parlé d'une seule photo. Il y a. Alors, Si. il y a une personne sur deux photos, c'est la même personne sur les deux photos. Et il se trouve que c'est un hasard parce j'étais avec un camarade qui s'appelle Inus, qui est venu actuellement ici pour me rendre visite d'ailleurs. Et on a planté la voiture pas très loin de ce lieu assez dingue qui s'appelle l'Escalier Céleste, qui est une installation d'un artiste qui s'appelle Hans Jorg qui est perdu au milieu du désert. Et il y a deux personnes qui nous ont aidés et dépannés et avec qui on a passé un peu de temps. Et donc, c'est cette personne-là qui est. Mais c'est tout. Voilà. Alors, ça fait combien d'années que vous travaillez sur ce projet? Ça fait 12 ans, ouais, ça 12 fait ans. 12 ans, 12 ans. ouais. Ouais. Alors, il y a une suite de Lost in Morocco? Ouais, enfin, ça finit pas, hein, je vous avoue, si vous D'accord. voyez mon Google Maps, il est rempli. Après, je fais je fais d'autres choses en parallèle, l'idée, Mhm. mais ouais, j'aimerais bien qu'il Oui, y ait des 2 et des 3 et des de Lost in Morocco, le voilà. retour. D'accord. Voilà, donc c'est un projet en cours.
Enfin, Bah, pour voilà. ouais, ouais. Alors, d'autres projets peut-être Hakim Ben Shukran. Bah là, écoutez, je vous avoue que là, cette exposition, c'était un gros morceau pour moi. Oui. Donc voilà, donc il y a cette exposition-là. Il y a aussi en prolongation de ça à Marrakech pendant la foire 154. J'ai eu l'opportunité de me présenter mon travail dans deux endroits. Mhm. D'une part au Bab Hotel, Mhm. en off de la 54, et dans une exposition carte blanche à Mehi Bin Bin et Mohamed Elbaz à la galerie Noir sur Blanc. Donc voilà, ça sera du 9 au 12 février à Marrakech. Voilà, nous vous souhaitons un très bel succès pour ces expositions. Hakim Ben Shukran, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci de m'avoir Et à la invité. prochaine sur Chaîne Inter pour d'autres projets. Au revoir. Au revoir.